Aujourd'hui, je vais vous parler du livre dit D'où ça vient, petites histoires pour expliquer nos gestes quotidiens de Michel Piquemal et puis Rosado, paru aux éditions La Martinière Jeunesse en 2006. Introduction. Dans notre vie de tous les jours, nous faisons de nombreuses choses machinalement, sans nous interroger sur le pourquoi de ces gestes. Cela nous semble naturel, normal, et nous ne nous posons pas la question de l'origine du d'où ça vient. Et pourtant, il y a bien eu un début, un commencement, une première fois. Nous offrons des cadeaux à Noël, nous roulons à droite, nous touchons du bois pour conjurer le sort, nous déposons des fleurs sur la tombe d'un proche, nous mangeons avec une fourchette, nous faisons chin avec nos verres, etc. Autant d'attitudes, de coutumes, de gestes devenus usuels, faisant presque partie de notre langage social et qui pourtant ne se font pas ailleurs dans d'autres civilisations. D'où viennent donc ces modes de vie? À quand remonte la première fois? Qu'en est-il chez les autres peuples? Autant de questions auxquelles ce livre essaie de répondre en remontant le fil du temps. Vous serez étonnés devant les réponses apportées. Un Père Noël habillé de rouge par Coca-Cola, Napoléon changeant le sens de la circulation des véhicules, des mariés vêtus de bleu et des Mexicains mangeant des cercueils en chocolat. Vous serez sans doute surpris de voir combien, dans certains domaines, notre société est encore influencée par la religion judéo-chrétienne. La semaine de 7 jours, l'accolade aux amis, la malédiction du nombre 13 ou encore le poisson du vendredi à la cantine. Mais sous les rituels chrétiens, comme le réveillon de Noël ou la Toussaint, le vieux monde celte et païen subsiste. Les civilisations ne meurent jamais tout à fait. Elles perdurent dans quelques façons d'agir, même si on en a depuis longtemps oublié l'origine. Au-delà de notre propre monde, vous apprendrez aussi comment fonctionnent ou ont fonctionné les autres civilisations. Il n'y a pas qu'une façon de se dire bonjour, d'honorer ses morts, de s'habiller pour être chic ou de faire la fête. La nôtre n'est pas automatiquement la meilleure. Et ce qui nous semble normal doit sans doute dérouter des visiteurs venus de Chine, d'Amérique ou d'ailleurs, comme nous étonnent parfois leurs propres coutumes et modes de vie. Voilà une bonne occasion de s'ouvrir au monde, de mieux comprendre ce qui nous entoure et de gagner en tolérance. Le livre est divisé en 7 chapitres et aujourd'hui nous allons voir le premier, 100 façons de se saluer. Dans la vie sociale, au travail, dans les magasins, en prenant l'autobus, les hommes sont amenés à se rencontrer. Difficile alors de s'ignorer totalement et de faire comme si l'autre n'existait pas. Cette rencontre est donc traditionnellement marquée par un signe de politesse ou simplement de connivence. Si l'on se connaît déjà ou pas, si l'on est ami ou inconnu, le signe ne sera bien sûr pas le même. Par ailleurs, chaque culture, chaque civilisation a inventé ses propres signes de reconnaissance. On se fait risette. Lorsque l'on croise un parfait inconnu, on peut se permettre de l'ignorer, mais la politesse veut qu'on le salue brièvement d'un sourire. Ce drôle de plissement de lèvres nous viendrait du plus lointain de nos ancêtres primates. Sourire serait, en effet, le contraire de retrousser les babines en montrant ses dents. Geste qui, chez les grands singes, est signe d'une attitude agressive. Nous sourions donc pour indiquer à l'autre que nous n'avons pas d'intention belliqueuse. Nous venons en quelque sorte en amis. On se serre la main. Lorsqu'on croise quelqu'un que l'on connaît déjà, l'usage est de lui serrer la main. Ce geste existe déjà chez les primates. Lorsque deux singes se rencontrent, l'un tend la main vers l'autre qui dépose à son tour quelque chose dans cette main. S'il n'a rien à offrir, il se contente de poser sa main à plat dans celle qui lui est tendue. Une relation de bon voisinage est ainsi engagée. Par ailleurs, tendre la main ouverte vers son interlocuteur était aussi, dans les temps anciens, une façon de lui montrer qu'on ne cachait pas d'armes. On se frappe la paume des mains. Les jeunes d'aujourd'hui se frappent tour à tour la paume des mains. C'est un geste qu'ils ont vu faire par les gangs de films américains, mais aussi par les joueurs de foot qui n'ont pas vraiment le temps sur les stades de se serrer la main. Depuis une quinzaine d'années, ils ont donc adopté cette attitude qui leur a paru plus décontractée et plus moderne que le classique serrement de main. Suivant la banlieue dont on fait partie, la frappe sera différente. Avec les poings, 2 doigts, un seul doigt. Ainsi, au moment de la rencontre, on saura d'où vient celui à qui on a affaire. On se baise la main. Dans l'aristocratie, il est tout à fait incorrect d'embrasser ou de serrer la main d'une dame. Un trop grand rapprochement entre 2 personnes de sexe différent n'est pas convenable. L'usage est donc de faire un baise-main. La procédure en est très codifiée. La personne du sexe féminin tend sa main et le gentilhomme, en s'inclinant, en effleure délicatement le dos du bout des lèvres. On estime que cette coutume viendrait du Moyen-Âge. En effet, lorsqu'un vassal renouvelait son bail auprès de son suzerain, il lui offrait un cadeau et s'inclinait en lui baisant la main. Or, en ces temps moyenâgeux de l'amour courtois,
le gentilhomme se considérait comme le vassal de sa dame. Cela justifiait donc qu'on lui baise la main, comme à son suzerain. Attention, pour le baise-main, pas question d'écraser sur l'auguste menotte 2 grosses limaces baveuses de lèvres. Pas question non plus de faire cela dans la rue. C'est un geste un peu cérémoniel, réservé à des rencontres d'intérieur, dans les réceptions, les bals ou encore au cours d'une visite. On se gratouille la paume. Certaines sociétés secrètes ont inventé leur propre signe de reconnaissance. Lorsqu'ils se serrent la main, les francs-maçons ont coutume de presser avec l'ongle du pouce la 3e jointure de l'index de son vis-à-vis. Cela indique à l'autre que l'on fait partie de la même confrérie et que l'on partage fraternellement les mêmes valeurs humaines. Ce geste fort discret a pour but de passer totalement inaperçu aux yeux de ceux qui ne sont pas initiés. Toujours prêts. Les scouts dressent la paume de la main vers leur vis-à-vis et hurlent en chœur. Scout toujours ? Prêt. Ce qui signifie toujours prêt à venir en aide à son prochain. Le salut se fait de la main droite en levant les 3 doigts du milieu et en repliant le pouce sur l'auriculaire. Les 3 doigts levés rappellent la triple promesse scout. Servir Dieu, aider son prochain et observer les règles scouts. Le pouce posé sur l'auriculaire signifie quant à lui que le fort protège le petit ou le faible. On se fait la bise. S'embrasser est plus affectueux que se serrer la main. L'origine en est très certainement animale. On pense que c'est la survivance du reniflement des animaux qui se flairent lorsqu'ils se rencontrent. Les singes d'ailleurs ont coutume de se renifler le cou. Mais dans notre civilisation, s'embrasser fut d'abord le signe de reconnaissance des premiers chrétiens. Le Christ, en effet, avait coutume d'embrasser ses disciples. Par extension, ce geste s'est étendu aux membres d'une même famille, père, mère, sœur, frère, cousin. Et aujourd'hui, en France, beaucoup d'amis s'embrassent sur les joues, ce qui reste choquant pour de nombreux anglo-saxons. Le French kiss. Les amoureux s'embrassent sur les lèvres, ces lèvres qu'ils ne réservent qu'à l'être aimé. Et pour plus de volupté, leur langue s'enlace délicieusement dans leur bouche. Ce baiser profond est appelé French kiss par les Anglais, car les Français ont toujours eu la réputation d'être des séducteurs. Le salut militaire. Dans les armées, pas question de se faire la bise. On salue son supérieur la main sur la tempe et en claquant les talons. Ce salut fut d'abord un signe de paix, échangé de loin par 2 voyageurs qui se rencontraient. En dressant leur main droite ouverte, ils se montraient clairement l'un à l'autre qu'ils n'avaient pas d'armes à la main. S'il s'agissait de chevaliers, ils portaient la main à leur aume pour en soulever la visière afin de décliner leur identité. Ce geste a survécu pour constituer le salut militaire tel que nous le connaissons aujourd'hui. Le soldat porte la main au képi comme le chevalier portait la main à son aume. Il en découle donc qu'on ne peut faire ce salut militaire si l'on est tête nue. Dans ce cas-là, on doit simplement incliner le buste. Les nazis, de sinistre mémoire, dressaient le bras vers l'avant en hurlant « Heil Hitler », prenant modèle sur le salut que les Romains faisaient autrefois à leur empereur en criant « Ave César ». Cela signifiait que les nazis ne voyaient pas dans l'autre un individu à part entière, mais un serviteur de leur cause commune pour le triomphe du Führer. Et dans les autres pays, à la russe. Dans les années 70, on voyait souvent à la télévision Léonid Brejnev, le chef d'État de l'Union soviétique, embrasser sur la bouche ses ministres ou des présidents des pays frères. Son attitude finit par nous faire croire qu'un tel geste était courant en Russie et on appela baiser à la russe le baiser sur la bouche. Il n'en est rien, désolé de vous décevoir, les Russes ne se saluent pas ainsi. Ce geste était pour Léonid Brejnev un baiser de la paix, une vieille coutume pratiquée autrefois de seigneur à vassal. Elle nous semble bien étrange aujourd'hui, et pourtant elle était aussi en vigueur chez nos chevaliers du Moyen-Âge. Le baiser esquimau. Les Inuits du Grand Nord canadien, qu'on appelle parfois improprement esquimaux, s'embrassent du bout du nez. Leur nez se frôle à plusieurs reprises, peut-être parce qu'ils sont tant emmitouflés dans leur parka qu'ils n'ont que le bout du nez qui dépasse. Accolade et courbette. Des peuples plus pudiques, dans le Maghreb par exemple, préfèrent à l'embrassade une simple accolade. On se prend tour à tour dans les bras sans que les visages se touchent réellement. Zen attitude. Les Japonais ne s'embrassent pas non plus, ils s'inclinent. Cela s'appelle chez eux l'ojiji. On incline le corps face à son interlocuteur, l'homme tenant ses bras le long des jambes et la femme posant les siens sur ses cuisses. Suivant l'âge de l'interlocuteur et sa position sociale, on s'incline plus ou moins bas, plus ou moins souvent et plus ou moins longtemps. Cette courbette du buste doit se faire les pieds joints et le corps bien droit. Un bouddhiste joindra les mains paume contre paume à hauteur de la poitrine, tout en inclinant légèrement la tête. Les mains jointes ont le sens d'harmoniser le corps et l'esprit, mais aussi soi et les autres. On dit Anjali en sanskrit et Gasso en japonais. Cette pratique a une origine très ancienne. Les premiers textes bouddhiques racontent que les disciples saluaient ainsi celui qu'ils appelaient l'éveillé, le Bouddha. Salam alaikum.
En pays musulman, on salue en mettant la main sur le cœur ou mieux, en portant successivement la main sur son cœur, ses lèvres puis son front, ce qui signifie « Je te donne mon cœur, le souffle de mon âme et ma pensée ». La salutation prend en compte tous les membres de la famille. Ce n'est pas seulement l'individu qu'on salue, mais toute une communauté. Cela peut donc donner des formules de politesse à rallonge, un ping-pong de répliques qui se fait à une vitesse supersonique et fait sourire les Occidentaux. Les 3 thés à la menthe. Chez les peuples du désert, les Touaregs, gens silencieux par excellence, il ne peut y avoir de rencontre sans la cérémonie des 3 thés à la menthe. On s'accroupit sous la tente et on boit en silence un breuvage de plus en plus sucré et savoureux. Le premier, dit-on, est amer comme la vie. Le deuxième, aussi doux que l'amour. Le troisième, aussi apaisant que la mort. Boire ensemble le thé, c'est donc pour les Touaregs partager durant quelques instants toute la symbolique de l'existence. Et lorsqu'on se quitte, le fil de l'amitié. On se salue lorsque l'on se rencontre, mais aussi lorsqu'on se sépare. La bise ou l'accolade est alors moins joyeuse. On est un peu triste. On se promet de revenir et de se revoir. Dans certains pays, au Brésil notamment, on offre à celui ou celle qui s'en va un bracelet de fil brodé et on lui demande de faire un vœu au moment de le lui nouer au poignet. La légende prétend que ce vœu se réalisera à l'instant précis où le bracelet, usé par le temps, tombera de lui-même. Voilà pourquoi on ne doit jamais ôter ce bracelet. La tablette du souvenir. Chez les Romains, lorsque 2 amis se séparaient, ils cassaient une tablette d'argile et en gardaient chacun une moitié. Ainsi, la tablette leur rappelait chaque jour que, sans l'ami, sans l'autre, on est en quelque sorte incomplet. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à dire en commentaire si vous connaissiez ces diverses us et coutumes, ainsi que les traditions dans les autres pays, et si vous voulez en ajouter de nouvelles dans les commentaires, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager à des personnes que ça peut intéresser. N'oubliez pas de vous abonner pour être tenu au courant de toutes les nouveautés, et moi je vous dis à très bientôt.